Bienvenue sur la chaîne des éleveurs. Nous sommes toujours dans la série Parlons Aqua où nous parlons de la pisciculture. Je me nomme Isidore Gabi, auteur de la chaîne Parlons Élevage ici. Je suis zootechnicien passionné de la pisciculture. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des maladies qu'on rencontre dans nos exploitations piscicoles et comment traiter ces maladies. La santé des poissons dans un système semi-intensif dépend de la qualité de l'environnement, de l'alimentation et de la densité de peuplage. Dans ce type de système, la prévention des maladies est cruciale, car les poissons sont plus exposés aux parasites et aux infections bactériennes, surtout lorsque les conditions de l'eau fluctuent. Dans cette vidéo, nous allons aborder les maladies courantes en pisciculture semi-intensive, les signes à surveiller et les méthodes de prévention et de traitement pour le tilapia et le poisson-chat africain. Pourquoi la gestion des maladies est-elle cruciale en semi-intensif? Dans la vidéo, où j'avais parlé des systèmes de pisciculture, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Et je disais que dans le système semi-intensif, il y a plus de densité par rapport au système extensif. Donc, la chance pour la prolifération des agents pathogènes est énorme, de même que dans le système intensif. Donc, c'est une des raisons. La densité des poissons élevés est un peu élevée, donc on doit gérer les maladies dans ce système. Et dans la vidéo où nous avons parlé de la gestion de la qualité de l'eau, j'ai encore répondu à cette question, qu'il faut dans nos exploitations gérer la qualité de l'eau pour pouvoir gérer automatiquement les maladies. Les maladies courantes dans les élevages semi-intensifs de tilapia et de poisson-chat. Dans la vidéo où j'ai parlé du poisson-chat africain, j'ai évoqué les maladies courantes qu'on peut rencontrer chez ce type de poisson que je t'invite à aller regarder. Donc, pour répondre à cette question, il y a les infections bactériennes, les maladies liées aux champignons, les maladies fongiques et les maladies virales. Également les maladies parasitaires ou le parasitisme. En dehors de ces maladies que nous citons, il y a des maladies qui ne sont pas liées à ces maladies. Abordons en premier lieu les affections bactériennes, les maladies liées aux bactéries. On cite l'aéromonose et la vibriose, qui sont les deux maladies qui sont fréquentes chez les poissons. Lorsque la qualité de l'eau est mauvaise ou les paramètres physico-chimiques fluctuent et que les poissons sont stressés, les bactéries trouvent facilement la place dans l'eau et affectent directement nos poissons. Donc, ces maladies bactériennes sont représentées, les signes sont des ulcères, des rigueurs, et dans ces cas de maladie, on voit une mortalité conséquente qui est rapide. En deuxième lieu, il y a le parasitisme ou les maladies parasitaires. Les parasites tels que les protozoaires, les helminths possèdent souvent les poissons en conditions semi-intensives. Et ces maladies provoquent un amaigrissement, un comportement agité et des problèmes de respiration. Donc, les maladies parasitaires affectent les branchies, la peau, les écailles des poissons. Donc, on remarque un amaigrissement, surtout un problème respiratoire chez ces poissons et à la fin, ils meurent. Les mycoses ou les affections fongiques ou les maladies liées aux champignons. Donc, elles sont communes lorsque les poissons sont blessés. Donc, les cas de maladies fongiques se voient au cas où les poissons sont blessés et que la qualité de l'eau est mauvaise. Oui, la qualité de l'eau. Dans tous les cas de maladie, la gestion de la qualité de l'eau est très importante. Donc, ces maladies
fongique se représente ou se manifeste par des taches blanches ou duveteuses sur le corps des poissons, au niveau des branchies, au niveau des yeux. Donc, nous allons voir des taches blanchâtres sous forme cotonneuse sur la peau des poissons, sur les branchies des poissons. Donc, en dehors des maladies fongiques, les maladies parasitaires, les maladies bactériennes, on a les affections virales aussi, les maladies qui sont liées au virus, mais qui sont moins fréquentes, qui sont moins connues. Les affections virales provoquent des déformations et des retards de croissance, surtout chez les alevins. Donc, ces types de maladies se voient dans les exploitations, dans le village. Donc, en ce qui concerne les maladies chez les poissons, notons que les symptômes sont presque les mêmes dans les cas des affections bactériennes, dans les cas des affections fongiques et des affections qui sont liées aux parasites. Donc, les symptômes élémentaires sont en premier lieu la réaction des poissons dans l'eau, leur comportement, l'alimentation, comment ils acceptent la nourriture, leur nage, leur vigueur dans l'eau, leur brillance, l'état de leurs yeux. Donc, ces symptômes. Donc, il est important d'observer régulièrement les poissons, les espèces élevées pour facilement détecter les cas de maladie. Donc, dans les cas des réactions des poissons face aux maladies, nous voyons en premier lieu la nage qui est désorientée, qui est désordonnée, une nage dandinante, inhabituelle. Donc, quand tu t'approches de ton bac ou bien de ton infrastructure d'élevage, il faut observer les poissons, comment ils nagent. Donc, dans leur nage, on peut facilement détecter si le poisson est affecté. Le refus de s'alimenter. Il y a un refus de s'alimenter. Le poisson ne s'alimente plus comme avant. Il y a d'autres comportements aussi. Les poissons se cachent, sont stressés. Et au niveau de la respiration, au niveau des branchies, donc on verra à chaque fois les poissons à la surface de l'eau en train de pipetter l'air. C'est un manque d'oxygène dans l'air, mais aussi ce qui est lié à une affection des branchies de ces poissons. Il y a d'autres symptômes extérieurs qui sont le gonflement du corps, l'état des yeux, les yeux se gonflent, tachetés, les écailles qui sont hérissées, des plaies, les ulcères et des pertes de couleur. Donc, on remarque ça surtout chez les poissons-chats. Il y a une perte de couleur de leur peau. Au niveau des tilapias, ça se remarque par l'hérissement de leurs écailles. La prévention des maladies chez les poissons. Il y a quelques conseils, bonnes pratiques. Donc, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour maîtriser ces genres de conseils ou des pratiques pour pouvoir lutter contre les maladies des poissons. Donc, à titre préventif, il y a le contrôle de la qualité de l'eau. Et ça, je mets l'accent sur ça. Le contrôle de la qualité de l'eau. On doit maintenir les conditions de température, de pH, les conditions écologiques de l'eau stables. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de fluctuations entre les différents paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, les cas de fluctuation créent le stress chez le poisson. Donc, les affections de maladies sont très rapides en cas de stress. Donc, il faut effectuer des changements partiels d'eau chaque semaine
pour éliminer les déchets organiques et éviter l'accumulation des toxines. Oui, la gestion de la densité de peuplement. Les cas de sous-peuplement des bassins créent des cas de mortalité, des cas de maladie. La surdensité, le sous-peuplement des bassins. Donc, il faut respecter les densités recommandées pour réduire le stress et la compétition pour l'oxygène et la nourriture. Donc, le cas où les poissons ne sont pas bien nourris, où le flux d'oxygène est très moindre dans l'eau. Donc, ça crée le stress et les poissons sont affectés. Il faut fournir une alimentation de qualité, une alimentation équilibrée pour renforcer le système immunitaire des poissons en évitant les excès de nourriture. Oui, nous avons fait une vidéo, un short pour illustrer comment servir l'aliment. Donc, la dégradation de l'eau par l'excès d'alimentation favorise le développement des maladies dans l'eau, des agents pathogènes. Donc, la surveillance de nos infrastructures, la surveillance visuelle, l'observation quotidienne pour examiner chaque jour le comportement et l'apparence des poissons pour détecter tout signe de maladie, les lésions, les pertes d'appétit, la respiration en surface. Et donc, ce sont des conseils pour pouvoir lutter contre, pour prévenir. Ce sont des conseils à titre préventif pour les affections, les maladies liées aux poissons. Maintenant, parlons au traitement, les différents traitements en semi-intensif. Les traitements par le sel, oui, un bain de sel de 3 à 5 grammes par litre d'eau est efficace pour éliminer certains parasites externes et prévenir les infections bactériennes. L'utilisation des antibiotiques en cas d'infection bactérienne grave, un traitement d'antibiotiques peut être nécessaire. Donc, il faut consulter, aller dans une pharmacie vétérinaire, chercher des antibiotiques spécifiques aux poissons, donc, qui doit être prescrit par un professionnel, un technicien, un vétérinaire. Et les doses doivent être respectées pour éviter les cas de résistance. Notons qu'en dehors des traitements liés au traitement par le sel, il y a le traitement par l'amélioration de la qualité d'eau. Oui, la qualité d'eau revient toujours. Après un traitement, il est crucial de changer une partie de l'eau et d'aérer pour éviter toute accumulation de produits chimiques et restaurer l'équilibre de l'eau, la restauration de l'équilibre de l'eau. Donc, quand on traite avec le sel, on traite avec les produits tels que les formols, les permanganates de potassium. Après le traitement, il faut changer l'eau pour maintenir l'équilibre, la qualité des paramètres physico-chimiques de l'eau. Oui. Comme je le disais, il y a des produits antiparasitaires, donc des produits spécifiques comme le formol dilué ou la solution de permanganate de potassium qui peuvent être utilisés pour traiter les infestations parasitaires, mais toujours en respectant les doses pour ne pas stresser les poissons. Donc, il faut faire appel à un spécialiste, un technicien. Une bonne gestion des maladies en élevage semi-intensif est cruciale pour la productivité et la rentabilité. La productivité, la rentabilité, c'est pourquoi on fait l'élevage. Donc, les méthodes simples de prévention que je viens de citer, données, telles que la qualité, la gestion de la qualité de l'eau, qui est très important, crucial, doivent être respectées. Et les contrôles, les observations régulières, hebdomadaires, voire même quotidiennes, pour pouvoir détecter très vite les signes de maladie. Fournir une alimentation adéquate sont des piliers d'un élevage prospère. Donc la qualité, la gestion de la qualité de l'eau, l'alimentation équilibrée, l'observation quotidienne des poissons.
pour pouvoir renforcer la productivité et la rentabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te conseille de partager la vidéo, de liker, de commenter et n'oublie pas de t'abonner à la page pour d'autres vidéos.